La Bible dit ceci, dans Éphésiens 5, verset 20. « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Christ prend soin de l'Église. » Amen. Prendre soin de l'autre, c'est le 9e rôle qu'il faut jouer dans le couple. Prendre soin sexuellement, les vêtements, la nourriture, le matériel. Prendre soin de l'autre. Respecter même le sommeil de l'autre. Dans les couples, l'une des choses qui révèle la prise en charge de l'autre, c'est le respect du sommeil de l'autre. Vous savez, dans le couple, quand on est très habitué, on ne respecte plus le sommeil de l'autre. Ta femme travaille toute la journée. Elle prend soin des enfants du matin au soir et puis elle a le sommeil. Ce rare sommeil. Mais toi, tu viens, tu la réveilles comme ça, tu le sors dedans. Pourquoi? Où sont mes chaussettes? Tu ne peux pas chercher tes chaussettes et comprendre que là, elle dort, elle a besoin de se reposer. Ton mari travaille toute la journée, il rentre à la maison, il veut dormir. Tu décides de regarder la télévision. Si tu veux connaître le respect qu'une femme donne à son mari, c'est la manière de respecter son sommeil. Et c'est quelque chose que je voyais dans ma mère. Elle nous disait souvent, ne faites pas le bruit, votre père dort. Ça, c'est un mot que j'oublierai jamais. Arrêtez de faire du bruit, votre père dort. Parce qu'il sait, il va se réveiller à 4 heures du matin, il va rentrer à 20 heures. Quand il dort, il ne faut pas déranger. De deux. Ça, c'est une expérience que je viens de connaître et ça m'a beaucoup enseigné, prendre soin. Vous savez, souvent dans nos têtes, et là j'aimerais parler aux pères africains, et ça c'est quelque chose que moi j'avais un tout petit peu, c'est que lorsque les enfants sont malades, c'est la mère qui doit en prendre soin, n'est-ce pas? Ce qui fait que beaucoup d'entre nous, quand on était malade, c'est rare que papa t'ait accompagné à l'hôpital. Qui a été accompagné par son père à l'hôpital? Qui n'a jamais été? Souvent, le papa lui paye seulement l'hôpital. Il ne va pas à l'hôpital, il ne dort pas à l'hôpital. Mais avec cette expérience qu'il vient d'avoir avec mon fils, j'ai dormi avec lui à l'hôpital hier. Et je suis sorti de cette expérience très uni à mon fils. J'ai découvert des choses chez lui, que c'était un garçon résistant, très fort. Il a l'âge qu'il a, mais il a une maturité terrible. C'était des moments seulement nous deux. Et mon fils sait, papa m'aime, papa me respecte, papa me considère. Cher papa, lorsque ton enfant est malade et tu ne vas même pas regarder dans la chambre pourquoi il ne s'est pas réveillé, tu fais passer un message. Il y a des papas comme ça. Il est 10 heures. Ton enfant se réveille toujours à 6 heures. Il n'est pas réveillé. Tu ne t'en occupes pas. Tu ne vas même pas vérifier. Tu dis toujours, va voir ton enfant là-bas. C'est l'enfant de la femme. Pourquoi? Parce que toi tu es l'homme. Tu ne peux pas prendre soin. Mais Jésus prend soin. Et là encore, toujours prendre soin. Nous les hommes, quand on est malade, on veut que nos femmes puissent être là tout le temps près de nous. Je tremble. Aide-moi ça. Mais quand nos femmes sont malades, débrouille-toi, guéris vite. Tu cherches même à ce que ta femme puisse te donner à manger pendant qu'elle est malade, puisse te satisfaire sexuellement pendant qu'elle est malade, comme si nos femmes sont des esclaves et elles n'ont pas besoin qu'on prenne soin d'eux. Vous savez que beaucoup de couples meurent en amour quand quelqu'un tombe malade. Parce que quand on est malade, c'est lorsqu'on désire l'attention maximum de l'autre. Parce qu'on traverse des moments de fragilité. Mais c'est quand souvent notre égoïsme et notre insensibilité prend le dessus, ou tu négliges la maladie de l'autre parce que tu ne la sens pas. Parce que tu ne sens pas. Tu ne sens pas ce que l'autre sent. Des petits détails. Lui rappeler quand est-ce qu'il doit prendre le médicament. Lui demander comment tu vas. Lui prendre la température. Des petits détails là marquent souvent. Et les enfants, et la femme, et le mari. Beaucoup de couples, après la maladie, l'amour diminue. Pourquoi? L'homme a senti qu'il s'est guéri, il s'en est sorti lui-même. La femme sent qu'elle s'en est sortie toute seule. Tu laisses ton mari aller seul à l'hôpital. Toi, tu es à la maison en train de regarder la télé. Tu laisses ta femme aller à l'hôpital. Toi, tu restes avec tes amis en train de causer. Et tu envoies quelqu'un qui n'est même pas de la famille veiller sur ta femme. Certains même, vous mettez même vos mamans vieilles déjà, veiller sur ta femme qui est à l'hôpital. Toi, tu ne peux pas, tu es un grand patron, tu ne peux pas veiller sur ta femme à l'hôpital. Mais si elle meurt, c'est toi qui vas pleurer. Prendre soin, prendre soin. Papa, regarde le téléphone que tu as. Regarde le téléphone de ta femme. Toi, tu es déjà dans les X Max Pro. Elle est toujours dans les 2. Ah oui? Si on dit que vous mettez vos téléphones sur la table là,
Est-ce que ta femme vraiment a un téléphone digne de toi? Tu sens bien le parfum. Ton parfum, $500. Elle, c'est les choulaï. Des maris parfumés comme jamais. Leurs femmes sentent le bouc. Il y a un frère de cette église. Waouh! Toujours taper le dimanche. Et souvent, il ne s'asseyait pas à côté de sa femme. Ce qui fait que je ne connaissais pas sa femme. Un jour, je sors à la porte là. Et il y avait une femme à côté. Il me dit, pasteur, oh mère. Oh mère. Oh, quand c'est bonne, non? Ah oui, sa femme ressemblait à sa bonne. Ressemblait à sa bonne. Toi, tu brilles. Ta femme est comment? Tu roules dans une très belle voiture. Ta femme prend la moto. Vraiment. Quelle honte pour toi. Quelle honte. Quelle honte pour un homme. Quand tu achètes un téléphone, achète un téléphone à ta femme. Vous savez, moi j'ai le téléphone quoi? iPhone X. Il y a 3 ans. Foutu. Mais tant qu'il marche, il marchera. Ma femme, elle a les derniers Samsung là qu'on ouvre comme ça. Si tu te manques seulement de mon téléphone, je te montre celui de ma femme et puis je dors. La gloire de l'homme, c'est la femme. Papa, vaut mieux que toi tu sois simple, mais on voit ta femme. Vous avez 2 voitures. Une voiture de luxe, une voiture normale. Ta femme doit conduire la voiture de luxe, toi la voiture normale. C'est toi qui l'as épousée. Jésus est mort à la croix. Et il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Nous ne sommes pas morts à la croix, mais nous chassons les démons en son nom. Dans la grâce et la facilité. Nous sommes dans le luxe, lui il a souffert. La nourriture sur ta table, monsieur. Monsieur mange la viande, il mange tout ce qui est bon. Les enfants sont dans l'internat. Vraiment des choses qu'on fait en Afrique. Est-ce que je peux parler un peu au papa africain? Des choses qu'on avait vraiment dans nos familles. Il y a deux casseroles. Il y a la nourriture de papa qu'on prépare et la nourriture des enfants. Les enfants, c'est du riz pondu. Papa, makemba, les frites. Et quand vous mangez avec papa, vous êtes en train de regarder. Mais cela n'était pas chez nous. Gloire à Dieu, vraiment, mon père n'a pas fait ça. Mais dans certaines familles, c'était cela. Le père mange la viande, il mange des bonnes choses, les enfants se nourrissent mal. Alors que ce sont les enfants qui étudient, ce sont eux qui doivent développer leur cerveau, mais le papa devient obèse. Ne faites pas ça. Comment est ta chambre, papa? Et comment est la chambre de tes enfants? Il y a des familles comme ça. Tu vas dans la chambre des parents, waouh, un palace. Tu vas dans la chambre des enfants, ça sent les urines. Oui, la chambre de tes enfants sent les urines. La chambre de tes enfants sent les urines. Mais ta chambre, waouh, un hôtel. Quelle honte. Quelle honte que ta progéniture soit dans les urines. Ne change même pas les draps. Ils ont des lits cassés, avec un trou dans les lits. Et l'enfant a des problèmes de colonne vertébrale. Parce qu'il a un mauvais lit. Ah oui. Tes enfants n'ont même pas de brosse à dents. Tu n'en es même pas conscient. Tes filles n'ont même pas de bande hygiénique. Tu ne sais pas même, papa. Tu ne sais pas. Tes enfants n'ont pas d'essuie. Tu n'es même pas au courant qu'ils n'ont pas d'essuie. Tu n'es même pas au courant. Pourquoi toi, téléphone, parfum, chaussures, costard, mais tes enfants. Pire quand c'est une maman, elle est en bijoux, super wax, des beaux habits. Mais ses enfants sont en ayant. Ils dorment mal, ils se nourrissent mal. Mais elle a des beaux téléphones et tout le reste. Et ton enfant va quelque part en visite. Il est gourmand à ta honte. Et tu le tapes. Tu sais, les enfants dont on prend soin, on n'a pas peur de les amener à un endroit. Ils refusent de manger, la plupart des temps. Mais l'enfant qu'on fait souffrir, il va vous délivrer. Il ne quittera jamais la table. Il plaira. Il regardera la nourriture comme un diamant. Il s'empiffrera à votre honte. Et on serait étonné que des hommes, classe comme ça, puissent avoir des enfants mal nourris. Prendre soin. Quand on est un couple, on prend soin de sa femme. On prend soin de son mari. On prend soin de ses enfants. On demande à l'autre comment tu vas. On fait des cadeaux, on fait des surprises. Et quand Dieu te bénit, tu élèves la manière de prendre soin de ta femme, de prendre soin de ton mari. Et chères femmes, ce ne sont pas seulement les femmes qui veulent qu'on prenne soin d'eux. Nous aussi, on aime les massages. Quel homme n'aime pas les massages ici? Massez les pieds de vos maris, maman. Ils vous aimeront.
Un homme revient du travail, enlève-lui sa veste. Ça fait plaisir. Si vous n'avez pas encore l'eau chaude qui coule, chauffe même l'eau. Qui mette les pieds dans l'eau chaude. Ça fait du bien après avoir travaillé. Qui sentent que tu fais un effort dans ta manière de présenter la table. Pas, ils trouvent seulement, il y a les foufous là, à côté des haricots, tout au même endroit. Maman, achète même 4 assiettes. Mets même des fruits à table. Ne sers pas ton mari comme on sert un chien. Trouve-lui les chaussettes quand il veut sortir. Des maris qui cherchent les chaussettes. Ils cherchent les cinglés. Ils cherchent les chaussettes. Ils cherchent les chaussures. Ça n'honore pas un homme. Ton mari cherche. Comme quand il était célibataire. Il cherche. Il cherche. Il cherche. Prendre soin. Vous ne vous êtes pas marié pour vous détruire, pour vous abîmer. Vous êtes marié pour vous entretenir. Jésus prend soin de l'Église. Et prend soin de ta femme. Prend soin de ton mari. Et tout cela n'est possible que si tu as Jésus et si tu aimes. En soi, la base de tout ce que j'ai dit, c'est l'amour. C'est l'amour qui permet de se sacrifier, de prendre soin, de pardonner, d'aimer, de supporter. C'est l'amour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment.